Hello, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier setup de l'année. Sony m'a contacté pour tester leur toute nouvelle barre de son et quoi de mieux que de créer un setup ultime pour tester ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel genre de setup vous voulez voir débarquer cette année et pour quelle tranche de budget. Le mot d'ordre de ce setup, c'est je pense la simplicité sophistiquée. J'ai voulu faire simple mais bien, sobre mais esthétique, avec tout ce dont j'ai besoin pour faire vivre mes contenus au quotidien. Rentrons directement dans le vif du sujet avec la télé Sony Bravia A80K de 65 pouces, une télé 4K avec un design incroyable. C'est de l'OLED, du coup on a cette dalle ultra fine bord à bord qui vient parfaitement bien s'implémenter dans votre univers quel qu'il soit. C'est bien de l'OLED accompagné de la technologie XR OLED Contrast Pro pour dynamiser encore plus les couleurs, le contraste et avoir des noirs ultra profonds, c'est bluffant. Petite particularité, il y a aussi l'acoustique Surface Pro Plus qui permet de transformer l'écran, la dalle, en haut-parleur. Le son sort vraiment de devant, mais pour améliorer l'expérience, l'immersion dans les films, dans les jeux vidéo et tous les contenus de manière générale, j'y ai attaché cette fameuse barre de son. Voilà la HT A3000, une barre de son 3.1 Dolby Atmos qui va apporter une expérience sonore ultra immersive dans le setup. Dans le monde des barres de son, vous avez des tonnes de références, certaines qui dépassent les 1000-2000 euros, et si vous avez le budget, foncez. Maintenant, si vous débutez, investissez un petit peu et n'achetez pas des barres de son à 150-200 euros, c'est vraiment trop léger et du coup, mieux vaut mettre de l'argent un petit peu de côté pour s'acheter un vrai système. Je pense que celle-ci en particulier a un super positionnement à 699 euros, avec des fonctionnalités premium qu'on ne retrouve pas partout, et une taille assez compacte pour s'adapter globalement à toutes les tailles de télé. C'est propre, sans prendre trop de place. Au dos, on retrouve toutes les sorties essentielles avec un port HDMI, un S-Center out, on va aussi avoir un port optique. Côté design, c'est une barre de son, rien de fou pour être honnête, c'est pas le plus bel objet que vous aurez dans votre salon, mais elle reste discrète quoi qu'il en soit et elle est performante, et c'est ça qu'on veut. Pour ce qui est de la qualité audio, c'est compliqué de pouvoir vous retranscrire la qualité que je perçois de mon côté, il faudra prendre mes mots pour acquis, ou bien essayer d'aller en magasin pour la tester si elle est disponible, mais elle est vraiment chouette, alliant puissance et spatialisation. Cette HT A3000, c'est la barre de son la plus compacte dans la famille Sony. Elle a une puissance totale de 250 watts pour 5 haut-parleurs, 3 en face et 2 dédiés aux caissons de basse intégrés. Un seul produit permet donc de tout faire. Control, this is Dark Star. How do you read? Dark Star, control loud and clear. How me? Loud and clear. Takeoff pre-checks complete. Ready for APU start. Ready left engine start. Ready right engine start. Starting with engine. engine. Go. Thermals, go. Fuel, go. Electric, go. Control surfaces, go. Dark Star, control, you're cleared for takeoff. Nice, sweetheart. One last ride. Maintenant, si vous voulez faire évoluer votre setup par la suite, vous allez pouvoir, en mettant un caisson de base déporté ou bien des enceintes satellites derrière soi par exemple, pour avoir encore plus cet effet de spatialisation. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'au final, à moins de vouloir pousser l'immersion à son paroxysme, vous n'avez besoin que de la barre de son qui va, grâce au 360 Spatial Sound Mapping, analyser votre pièce et les rebonds du son pour créer jusqu'à 12 enceintes fantômes. Tu peux avoir la barre de son et cette techno, ou bien avoir la barre de son, des enceintes satellites et le sound mapping pour avoir une immersion complète et encore plus réaliste. Cette techno est d'ailleurs couplée au Dolby Atmos et DTS:X virtualisé pour retranscrire le son autour de nous et au-dessus de nous, c'est vraiment chouette. Et si vous avez comme ici une télé Sony Bravia compatible, vous pourrez activer l'Acoustic Center Sync qui synchronise les haut-parleurs de votre barre de son avec ceux de votre télé. Toujours plus de son. Et surtout, vous avez des aigus, des voix plus prononcées puisqu'elles sortent en face de vous. Globalement, la qualité est excellente. Beaucoup de basses, de médium. Ça manque peut-être un peu d'aigus dans la barre de son pour mieux faire ressortir les voix qui sont un peu étouffées par la présence des basses. On peut du coup combler si on a une télé Sony associée. Mais le son est riche dans son aspect général et bien loin de ce qu'on peut retrouver sur des haut-parleurs classiques sur une télé. Elle est finalement compatible avec l'assistant Google, Amazon Alexa et Apple AirPlay pour jouer rapidement de la musique ou bien la connecter en AirPlay à votre Apple
Apple TV. Je trouve que le fait que vous puissiez commencer gentiment avec la barre de son et par la suite faire évoluer votre setup en mettant un caisson de basse ou des enceintes satellites, c'est un vrai plus pour l'expérience et vous allez pas craquer votre portefeuille. Et puis le fait que tout soit sans fil, ça rend l'expérience encore meilleure. On a juste à les relier sur secteur et ensuite elles communiquent entre elles, ça rend le tout beaucoup plus clean et surtout beaucoup moins de cable management. Ça c'est top. Cette barre de son est d'ailleurs positionnée sur un meuble télé assez compact, clean, efficace avec la petite LED à l'intérieur pour le côté Jackie Tuning, mais qui en vrai rend vraiment bien, surtout de nuit lorsque vous êtes à fond dans votre partie de jeux vidéo. Puisqu'on en parle, voilà la PS5, vous la connaissez maintenant, j'ai plus besoin de vous faire un dessin. D'ailleurs, un setup complet autour de cette console avait été créé. Je vous la mets juste ici. C'est la console de salon que j'utilise le plus, celle qui me permet de jouer à tous mes titres préférés, The Last of Us Partie 2, Call of Duty Modern Warfare, plus récemment Hogwarts Legacy. La puissance de la Play combinée à l'affichage de cette télé conçue pour se marier au mieux avec cette console, ça rend vraiment bien, c'est super agréable. D'autant plus sur un 65 pouces. On a vraiment un écosystème Sony et ça fonctionne trop bien. À côté de ça, et pour profiter de tous mes Blu-ray 4K Ultra HD, j'y ai mis l'UBPX 800 Mark II, toujours le même lecteur Blu-ray qui m'accompagne sur tous les setups. Je suis obligé de l'ajouter même si la PS5 peut elle aussi lire les Blu-ray 4K, mais je préfère avoir un outil dont c'est le métier pour maximiser la qualité. Et quelle claque! Alors oui, je regarde beaucoup de films ou de séries en streaming sur les plateformes, mais quand je veux me poser pour la soirée ciné à la maison, passer un titre que je connais par cœur et qui m'appartient physiquement, c'est un vrai bonheur. C'est comme un bon vieux vinyle, on garde ce fameux geste de mettre le CD à l'intérieur et ça rend le tout encore plus satisfaisant je trouve. Et puis finalement, côté déco, pour accompagner le setup, classique sur la chaîne vous le savez, entre figurines cause, quelques livres de créateurs, des Blu-ray bien sûr, je pense qu'on est pas mal. J'étais ravi en tout cas de créer ce setup pour vous partager tous ces beaux produits, certains que vous connaissez et d'autres non, mais au moins ils sont tous ensemble et vous voyez que l'écosystème se marie très bien. Un grand merci à Sony qui m'a suivi sur cette vidéo. Si bien sûr l'un de ces produits vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous attends en commentaire pour avoir tous vos avis. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!